Japon, années 80. Prospérité, ordre, sécurité. Une image parfaite, mais une ombre s'apprête à tout briser. Une ombre qui ridiculisera la police, faisant trembler des géants industriels et sèmera la terreur. Son nom, emprunté à la fiction, le monstre aux 21 visages. Pendant 17 mois, ce nom hantera le Japon, synonyme de chaos et de mystère absolu. Imaginez un PDG kidnappé nu, des lettres narquoises aux médias et à la police, des bonbons pour enfants lacés au cyanure dans les supermarchés, des rançons colossales exigées, jamais récupérées, des suspects fantômes comme le fameux homme aux yeux de renard. Qui était ce monstre? Un individu? Un groupe? Quel mobile? Pourquoi cette disparition soudaine après 17 mois de terreur? L'affaire Glico Morinaga reste l'une des plus grandes énigmes criminelles du XXe siècle. Une affaire qui a brisé l'illusion de sécurité du Japon. Aujourd'hui, nous rouvrons ce dossier, plongeons au cœur de cette enquête labyrinthique pour tenter de percer le secret du monstre aux 21 visages. L'histoire est complexe, les rebondissements sont nombreux et la vérité peut être insaisissable. 18 mars 1984, Nishio Miya, Katsuhisa Ezaki, 42 ans, PDG d'Ezaki Glico, prend son bain. Sa famille est dans la maison. Dehors, deux hommes masqués s'introduisent d'abord chez la mère d'Ezaki, 70 ans. Ils la maîtrisent, volent la clé de la maison du fils, coupent le téléphone et disparaissent. Armés de la clé, ils entrent chez Ezaki. Sa femme et sa fille sont ligotées. Ezaki, alerté, se barricade dans la salle de bain avec deux autres enfants. La porte est défoncée, nu, menacé d'une arme, il est enlevé. Le Japon est sous le choc, c'est du jamais vu. Le ravisseur contacte Glico. 1 milliard de yens et 100 kilos d'or exigés. Mais le 21 mars, coup de théâtre. Ezaki s'échappe d'un entrepôt à Ibaraki, avant le versement de la rançon. Il est sain et sauf, mais ne peut identifier ses ravisseurs. Le soulagement est de courte durée. Était-ce une vraie fuite ou a-t-il été relâché? Pourquoi si facilement? Faisait-ce partie du plan? L'énigme s'épaissit. Ce n'était que le premier acte. Bientôt, le monstre aux 21 visages allait entrer en scène. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais les criminels reviennent par la guerre psychologique. 10 avril 1984. Voiture incendiée sur un parking de Glico. 16 avril, récipient d'acide chlorhydrique et lettre de menace près d'une autre usine. 10 mai, une lettre arrive chez Glico et dans les médias. Elle est signée, le monstre aux 21 visages. Référence directe au démon aux 20 visages d'Edogawa Rampo, maître du déguisement insaisissable. Le criminel se voit comme un esprit supérieur jouant avec la police. La lettre est d'une bombe. Des bonbons Glico ont été empoisonnés au cyanure de potassium et disséminés dans les magasins. Panique. Glico retire tous ses produits, impact colossal, ses ventes sont effondrées. La perte est estimée à plus de 21 millions de dollars, 450 licenciements. Le monstre frappe l'économie et le social. Le monstre inonde les médias de lettres au ton sarcastique. Arrogant, joueur, méprisant envers la police. Cher policier stupide, ne mentez pas. Lettre en hiragana simple, dialecte d'Osaka. Est-ce pour masquer l'éducation ou est-ce un message codé? Il donne de faux indices. Nous sommes entrés par la porte principale. La machine à écrire est une PineWriter. Le plastique est un déchet de la rue. Information impossible à tracer, le monstre nargue la police, expose son incompétence, la pression monte, la police japonaise réputée infaillible est humiliée. Le jeu psychologique est lancé. Le monstre a montré sa puissance, il ne s'arrêtera pas là. Quelle sera sa prochaine étape? 26 juin 1984. Une lettre annonce une trêve avec Glico, parlant de partir en Europe. Diversion, le monstre étend sa toile. Morinaga, Marudeham, Housefood sont les nouvelles cibles. Marudeham reçoit une demande de rançon, 50 millions de yens. L'entreprise collabore avec la police pour tendre un piège. 28 juin, opération de remise. Un policier déguisé suit les instructions. Dans le train, il repère un homme suspect. Grand, athlétique, lunettes de soleil, cheveux permanentés et surtout des yeux perçants, comme ceux d'un renard. L'homme aux yeux de renard. Filature, le suspect semble se diriger vers le lieu d'échange. Mais il est prudent, change de train, se fond dans la foule et disparaît. Échec cuisant. Pour la première fois, la police a une description précise. Le portrait robot est diffusé massivement. Mais comment a-t-il su qu'il était suivi? Était-il seul? Son sang-froid suggère un professionnalisme redoutable. Le monstre a un visage potentiel, mais insaisissable. La police a une piste, mais le suspect a une longueur d'avance. L'escalade continue.
Après les échecs d'extorsion contre Marudé et Housefood, le monstre cible Morinaga. L'entreprise résiste, le monstre franchit l'étape la plus terrifiante, viser directement les consommateurs, les enfants. Octobre 1984, lettre aux mamans de la nation. Aux mamans, les sucreries sont délicieuses. Quand on pense sucrerie, c'est Morinaga. Nous y avons ajouté une saveur spéciale. La saveur du cyanure de sodium est un peu amère. Achetez ces sucreries pour vos enfants. La lettre annonce 20 paquets empoisonnés disséminés dans les magasins, avec une étiquette d'avertissement. Alerte maximale, inspection d'urgence. Des paquets Choco Balls et Angel Pie sont retrouvés, portant l'étiquette « Danger, contient du poison. Mange et tu mourras ». Au total, 21 paquets sont découverts à temps. 21. Le chiffre fétiche. Les analyses confirment. Cyanure en quantité létale, le monstre était prêt à tuer. Le Japon bascule dans la psychose. Les ventes de Morinaga s'effondrent. La peur est partout. Une piste. Vidéosurveillance d'un supermarché montrant un homme avec une casquette des Yomiuri Giants. Lunettes et masque, plaçant un article là où un paquet empoisonné sera trouvé. L'homme à la casquette. Mais l'image est mauvaise. L'homme masqué, il ne sera jamais identifié. Autre élément troublant. Des enregistrements téléphoniques lors d'extorsion révèlent des voix de femmes et d'enfants donnant des instructions. Complices, otages, mise en scène, le mystère s'épaissit. Le monstre semble invincible, la police est submergée, le public est terrifié, l'enquête piétine. Plus d'1 million de policiers mobilisés sur 17 mois. Une traque sans précédent pour une ombre. L'enquête est un labyrinthe. Indices matériels décevants, machines à écrire, plastique, lettres conçues pour masquer l'identité, pas d'empreinte utilisable, tentative de remise de rançon, échec humiliant. Le monstre détecte les pièges, se moque de la police déguisée. On vous a repéré tout de suite. Vos yeux fuyants vous ont trahi. Comment savait-il? Complice, information interne, l'homme aux yeux de renard, piste sérieuse mais frustrante. 14 novembre 1984, nouvelle tentative d'échange avec Housefood, près d'Otsu. Un homme correspondant au signalement est repéré, mais disparaît à nouveau. Coup du sort, une patrouille locale, ignorant l'opération, repère une voiture suspecte près du lieu d'échange. Le conducteur, visage émacié, casquette, écoute les communications radio via un casque. Il prend la fuite et sème le policier. Confirmation, le monstre écoute la police, mais l'identité reste inconnue. Janvier 1985, un suspect émerge grâce au portrait robot. Manabu Miyazaki, ressemblance troublante, fils d'un chef yakuza ayant eu des démêlés avec Glico, mobile potentiel. Miyazaki est arrêté, mais il a un alibi en béton pour les jours clés. Relâché faute de preuves, innocent, protégé, le doute subsiste. L'enquête piétine, piste évanouie, suspect insaisissable, police humiliée, le découragement gagne. Cette impasse mènera bientôt à un drame. 1985. L'enquête est au point mort. Le monstre reste une énigme. La pression est insoutenable. 7 août 1985. Le superintendant Yamamoto, chef de la police de Shiga, là où l'homme aux yeux de renard s'est échappé, ne supporte plus l'échec. Rongé par la honte, il s'immole par le feu. Choc terrible, symbole de l'échec collectif. Conséquence inattendue, 5 jours plus tard, le 12 août, une dernière lettre du monstre arrive. Ton déconcertant, le monstre commente le suicide avec cynisme et annonce sa retraite. Yamamoto est mort. Quel idiot. Le sans-carrière Yamamoto est mort en homme. Alors, nous avons décidé d'offrir nos condoléances. Nous arrêtons de torturer les entreprises alimentaires. Nous sommes les méchants. C'est amusant de mener une vie de méchant. Signé, le monstre aux 21 visages. Et c'est tout. Après 17 mois de terreur, le monstre disparaît. Aussi soudainement qu'il était apparu, pourquoi cet arrêt? Le suicide de Yamamoto, remords, coïncidence, objectif atteint, peur d'être démasqué, autre mystère, aucune rançon n'a jamais été perçue. Le mobile financier semble moins évident. Vengeance, politique, jeu pervers, les années passent, l'enquête piétine, les délais de prescription tombent. 1995 pour l'enlèvement, 2000 pour les empoisonnements. L'affaire Glico Morinaga devient un cold case. Le monstre s'est volatilisé, laissant derrière lui destruction économique, police humiliée, un suicide et un abîme de questions. Son silence est peut-être sa plus grande victoire. Le silence du monstre est définitif. L'affaire la plus déroutante du Japon moderne s'achève sans résolution. Qui était-il? Un individu? Un groupe? L'homme aux yeux de renard? L'homme à la casquette?
La femme, l'enfant, qui était-il? Quel mobile? L'argent, mais pourquoi aucun succès? La vengeance? La politique? Pourquoi cet arrêt brutal? Le suicide de Yamamoto? Les théories abondent, yakuza, extrême gauche, droite, conspiration interne, agent nord-coréen, aucune preuve. L'affaire a brisé l'image d'un Japon sûr, réveillé les failles de la police, instillé la méfiance alimentaire. Son héritage va plus loin. Son caractère spectaculaire, théâtral et son mystère ont fasciné. Il inspire manga, romans, films. Le monstre 21 visages est devenu un mythe moderne. L'énigme parfaite, le crime impuni, un fantôme hantant la mémoire collective du Japon. Le mystère demeure, la dernière victoire du monstre emportait son secret dans le silence.